Bonjour, bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez super bien. Je suis super contente de vous retrouver pour voir un petit peu ensemble quelles seront vos énergies pour cette pleine lune en bélier, donc un signe de feu comme vous mes lions, pleine lune en bélier du 20 octobre, en voilà une qui s'est retournée, du 20 octobre, une deuxième, waouh, ça va vite, 2021 qui aura lieu vers 17h cette fois-ci. Donc on peut déjà commencer, hein, pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus sensibles, on peut déjà commencer à avoir, à ressentir les effets de cette pleine lune qui va être plutôt positif pour vous les lions, je pense, hein. Les lions, les sagittaires, et deux signes d'air aussi, tout ce qui est gémeaux et verseau. Voilou, la banalité, le guide, l'ajournement. Allez, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, on va commencer par la carte de l'ajournement. Il y a peut-être quelque chose qui s'est interrompu ici. Alors, cette carte, elle veut dire, elle veut dire plusieurs choses. Deux choses, d'accord. Un ajournement, c'est on arrête, on fait un temps de pause, on remet à plus tard, d'accord. Donc, il y a peut-être quelque chose ici dans votre vie qui s'est arrêté pour le moment et qui est remis à plus tard. Ou alors peut-être des choses que vous remettez à plus tard aussi, hein, un peu de la loi de la procrastination, hein, je remets au lendemain ce que je peux faire le jour même, d'accord. Mais en fait, on vous dit qu'en effet, que quand on repousse en fait les choses à plus tard, eh bien, on se sent peut-être accablé, on se sent oppressé, on sait, c'est comme si on savait dans un coin de notre tête, oui, je dois faire ça, oui, je dois faire ça, mais je le fais pas, je le fais pas. Et en fait, ça reste et ça nous pourrit un petit peu la tronche là, hein, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, arrêtez de douter, d'accord. Faites passer à l'action, c'est ça qu'on vous demande, passez à l'action, vous vous sentirez soulagé et ben, vous ne comprendrez plus en fait pourquoi vous avez tellement attendu, hein, pourquoi vous avez attendu si longtemps avant de rentrer dans l'action. Alors, avec la carte, je l'adore, cette carte de la banalité. Cette carte de la banalité, elle est très très simple. Elle vous dit d'adopter en fait une attitude de simplicité, justement, hein, d'être vous-même, d'être authentique dans n'importe quelle situation, parce que vous allez obtenir de bien meilleurs résultats en étant vous-même, en essayant d'être la personne la plus parfaite, la plus intelligente, la plus extraordinaire qui existe sur Terre, d'accord. Essayez de cesser de tenir, de vouloir tenir le haut du palais, de vouloir toujours épater vos amis avec vos prouesses. Je sais, vous êtes des lions, mes chéris, et comme un lion que je connais bien, vous avez toujours envie d'être admiré, mais vous pouvez y perdre, d'accord. Le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire, en fait, en ce moment, c'est de prendre la vie, justement, avec légèreté, d'avancer pas à pas, de prendre vraiment la vie comme elle vient. Alors, la carte du guide, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte du guide? Elle nous dit que vous cherchez un guide à l'extérieur de vous-même parce que vous n'êtes pas conscient que vous disposez d'un guide intérieur. Est-ce que vous n'avez pas, mes lions, cette impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit ou continue, ou stop, ou avance, ou arrête, ou il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui n'arrête pas de vous dire, qui vous fait douter de ce que vous êtes en train de faire. Ça, cette carte, c'est vraiment ça. C'est comme si vous n'écoutiez pas cette petite voix intérieure, ce petit guide intérieur qui essaie de vous montrer en fait la voie à suivre. Donc, essayez un petit peu de vous poser et essayez de l'écouter, arrêtez d'hésiter. J'ai l'impression que vous croyez que ce signal, ben, c'est peut-être, enfin, vous le prenez pas pour un signal. Or, ce signal, c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment un de vos guides qui vous dit: «Stop» ou qui vous dit: «Continue».
Si vous acceptez de l'écouter, vous allez voir que la lumière, elle va vous conduire exactement là où vous devez être et là où vous devez aller. Essayez vraiment de vous poser. Des fois, on n'a pas envie de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un, d'arrêter une situation, un emploi, une profession, ou des fois, on n'a pas envie d'aller vers quelque chose, d'accord? En fait, c'est vraiment ça. On n'a pas envie d'arrêter quelque chose, ou on n'a pas envie de se mettre en action pour quelque chose. Et c'est peut-être ça ici, la carte de l'ajournement et la carte de la banalité. C'est d'essayer un petit peu de suivre ce message interne, ce message à l'intérieur de nous qui est en train de nous guider en disant est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu dois faire? Est-ce que tu es sûr que c'est là que tu dois être? Donc, essayez de justement écouter cette petite guidance intérieure. D'accord? Alors, on va voir quels sont les messages avec l'oracle de l'indigo. Je remets mon micro parce qu'il n'arrête pas de tomber. Ce satané micro. Voilà, voilà. J'espère que vous m'entendez bien, mes lions. Là, c'est beaucoup trop de cartes pour moi. C'est impossible. Voilà. Allez, on continue. Enfin, on continue. On essaie de commencer. Allez, une carte. On vous parle de longévité. On vous parle de... c'est marrant, hein, on vous parle de quelque chose qui pourrait être pérenne. On vous parle de quelque chose qui pourrait être duré dans le temps si vous le confectionnez, si vous mettez le temps nécessaire pour le construire, pour le confectionner. Il y a ici des peurs, et c'est peut-être pour ça qu'on n'écoute pas sa voix intérieure. Il y a des peurs, il y a des inquiétudes, il y a des angoisses ici qui vous martèlent un peu la tête. Vous avez peur de quelque chose, d'accord? Vous avez peur de quelque chose qui pourrait s'arrêter. De quelque chose qui va de toute façon s'arrêter ici, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Mais c'est quelque chose qui va s'arrêter, c'est... prenez-le comme une aubaine. Alors oui, c'est vrai, c'est difficile, et c'est peut-être pour ça que vous n'écoutez pas votre voix intérieure. Mais prenez-le comme quelque chose comme un cadeau, même si c'est difficile, douloureux, parce que ça va vous amener à quelque chose de bien plus profond, à quelque chose de bien plus grand, et à quelque chose de bien plus pérenne. Le pouvoir de la gratitude. Ici, il y a certains de mes lions qui sont conscients de ce qu'ils ont, qui ont comme ça, qui ont envie d'être dans une forme d'insouciance, dans une forme de gratitude, de remercier autour d'eux pour pour ce qu'ils ont déjà, pour ce qu'on leur donne aussi, d'accord? Il y a pas mal de mes lions qui sont conscients qui prennent conscience de leur valeur, de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. D'accord? C'est super important. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On vous demande de suivre votre bonne étoile. On vous demande de suivre cette petite voie intérieure, là, de suivre la voie de votre guide, parce qu'elle va vous conduire vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, vers un parfait équilibre entre votre côté masculin peut-être et entre votre côté féminin, entre le fait d'être dans une action en suivant votre intuition. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que c'est le mot du jour ici, mes balances. Euh, il y a des choses qui arrivent à vous qui vont vous surprendre peut-être, hein, d'accord? Il y a des choses auxquelles des choses dont vous ne vous attendez pas qui vont vous surprendre. Peut-être une rentrée d'argent ici. Bon, c'est toujours bon à prendre, mes amis, hein. On va pas cracher dessus, hein, c'est vraiment toujours bon à prendre. Je vais prendre ma triade pour voir un petit peu ce qu'elle a à nous renseigner. Ouais, retour à l'équilibre. C'est vraiment ça, hein, le message qu'il y a à vous faire passer, c'est d'essayer de ne pas vous accrocher à tout prix à des choses qui ne vous parlent pas. Et il y a des choses qui vous montrent d'aller vers quelque chose ou d'arrêter quelque chose. Suivez votre chemin.
vous êtes, il y a on est tous intuitifs, hein, d'accord? On est tous intuitifs, hein. Le fait de ne pas suivre votre étoile, de ne pas suivre votre instinct, votre intuition, pourrait vous apporter. C'est comme si vous portiez quelque chose de trop lourd pour vous, hein. C'est comme si vous portiez des choses trop lourdes pour vous. C'est comme si vous n'étiez pas, vous ne vous sentiez pas vraiment, j'ai envie de dire, dans le bon chemin, dans votre bon chemin de vie. Alors que vous avez à l'intérieur de vous tellement de richesses, tellement à partager, tellement d'abondance à l'intérieur de vous, des choses à dire, des choses à donner, des choses à recevoir. C'est dingue, mais Lyon, on vous demande de suivre votre âme, de suivre votre conscience. C'est fou ça, hein. De ne pas avoir peur en fait, hein. De ne pas avoir peur, vous allez trouver sur votre chemin, ouais, de faire preuve de grande sagesse, hein. De faire des choix peut-être aussi, hein. Et c'est vrai que le fait de choisir quelque chose, c'est renoncer à quelque chose d'autre, et c'est parfois assez compliqué pour certains d'entre nous. C'est vrai qu'on a des choix compliqués à faire. Il y a un renouveau, hein. Si vous arrivez à sauter dans le terrier du lapin, hein, il y a du renouveau pour vous, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, un nouveau départ, et quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus révélateur aussi, qui pourrait vous arriver, mes amis Lion. Donc c'est des belles cartes, hein, tout ça. C'est des belles cartes, mais vraiment, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas rester buté, c'est de ne pas faire votre tête de mule en vous accrochant peut-être à des choses qui ne sont qu'éphémères, à des choses qui ne sont... Voilà. On vous demande aussi peut-être de ne pas avoir peur d'aller vers quelque chose. C'est vraiment le message que j'entends, hein. N'ayez pas peur. Engagez-vous. D'accord? Peut-être j'ai dans mes lions ici des grands timides qui n'osent pas demander, voilà, demander à quelqu'un une petite sortie entre amis, qui n'osent pas inviter la personne peut-être qu'ils ont dans le cœur, d'accord? Il y a des choses ici que vous allez fêter, il y a des sorties que vous allez faire qui vont vous apporter pas mal de partage, d'abondance, de richesse dans votre cœur. Ça va vous faire du bien. Ici, durant cet automne, hein, il y a des choses à partager ici durant cet automne. Peut-être des nouvelles rencontres j'ai envie de vous dire, dans la même famille d'âmes. D'accord? Les gens, alors c'est quoi la même famille d'âmes? C'est des gens qu'on reconnaît. On se reconnaît un petit peu à l'intérieur quand on discute avec eux. On se reconnaît un petit peu à l'intérieur d'eux, d'accord? Ici, on coupe avec des choses qui ne nous parlent pas. C'est un peu l'ajournement, hein. C'est la carte de l'ajournement que on avait vu tout à l'heure dans vos énergies principales. Cette carte de l'ajournement, elle est encore représentée ici. Ça veut dire ici, pour le moment, on coupe avec quelque chose, mais ça va reprendre plus tard, d'accord? On coupe parce qu'on a besoin de peut-être de faire une transition, de faire une pause, peut-être pour y voir plus clair, hein, peut-être voilà pour sortir un petit peu, pour se dégager dans quelque chose où on a un mental qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, d'accord? C'est marrant, j'ai des lions ici, j'ai l'impression ouais, il faut du temps. Prenez le temps. Prenez le temps de vous dépasser, prenez le temps de la réflexion, c'est un petit peu ça, hein. J'ai l'impression qu'il y a des lions ici qui ne se posent pas. Prenez le temps pour entreprendre, pour aller de l'avant, pour commencer à entreprendre des choses qui vous parlent, des choses que vous voulez réaliser. J'ai l'impression qu'il y a des choses ici, il y a quelque chose d'inattendu, je vous disais, qui arrive à vous, qui va vous permettre un nouveau départ. Peut-être une somme d'argent qui va vous permettre un nouveau départ, qui va vous mettre peut-être aussi à l'aise pour vous permettre d'arrêter autre chose.
Et en tout cas, c'est très bénéfique pour vous, mes amis lions, hein. Ici, on le voit, c'est extrêmement positif pour vous. Des choses qui vont s'éclairer, mais j'arrête pas de vous le dire, ça, hein. Des choses qui vont s'éclairer pour vous, hein, des choses peut-être cachées, des choses que, ou alors des choses que vous n'aviez pas vues. Euh, peut-être des talents cachés, j'ai l'impression. Il y a des talents cachés, il y a il y a une part de vous qui va s'éclairer. C'est vraiment ça. Une part inconsciente, une part totalement inconsciente de vous qui va s'éclairer. Vous allez peut-être vous découvrir des nouveaux talents. Vous allez peut-être vous découvrir sous d'autres formes. Oui, ça va vous sortir un petit peu de votre labyrinthe où vous avez cette impression de tourner en rond. Attention aux petits problèmes, les petits problèmes de santé, d'accord? On vous dit ici, avec cette carte, de ne pas hésiter quand vous êtes en manque de quelque chose, de ne pas hésiter à en informer les personnes, d'accord? Voilà, il y a plusieurs chemins ici qui s'ouvrent à vous, hein, plusieurs choix, plusieurs chemins qui s'ouvrent à vous, et je pense que ça va comme hum, décanter une situation ici, hein. Cette situation peut être une situation de stagnation dans laquelle vous étiez enfermé, hein. Je dis souvent, on se crée nos propres prisons, mais des fois, on ne se rend pas compte de l'enfermement dans lequel on se met. Il y a pas mal de chaleur, je vous dis pas mal de lumière, pas mal de chaleur qui arrive à vous, mes petits lions. Beaucoup de choses vont être réglées avec intelligence, avec sagesse, avec aussi beaucoup de spiritualité. J'ai des cartes qui tombent. Cartes qui tombent. Il y a une belle élévation, il y a des belles rencontres, hein. Des belles rencontres qui se font, des beaux partages qui se font et qui vont vous apprendre, qui vont vous élever, hein. Ces partages vont vraiment vous grandir. Allez, on termine votre guidance, mes petits loulous, avec une carte du petit oracle, un message du petit oracle de la lune. J'aime énormément ces cartes, là c'est beaucoup trop, c'est impossible. Allez, une carte pour mes lions, ascendant lion et lune en lion. Elle est ici, la voici, la voilou. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de Mercure. Mercure, c'est la planète de l'intelligence. Justement, je vous parlais d'intelligence et de sagesse. C'est la planète de la communication aussi, hein. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. C'est vraiment, c'est marrant, hein, ça clôture bien votre guidance. Donc allez-y, ou actionnez ou arrêtez quelque chose. Ne conserve pas de non-dit ou de secret, tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Voili, voilou, mes amis lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que cette vidéo, vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter, hein, parce que je réponds à chacun d'entre vous, en tout cas je l'espère, j'essaye de répondre à chacun de vos messages. C'est vraiment un réel plaisir de vous rencontrer par ce biais. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, comme ça on continue l'aventure ensemble. De toute façon, mes lions, on se retrouve tout bientôt pour vos énergies du mois de novembre. On est déjà en fin d'année. Il y a quand même pas mal de choses qui vont bouger ici cette fin d'année. Donc voilà, essayez de vous y préparer au mieux. Je vous fais des tout gros bisous et je vous dis à tout bientôt.